Bon, on n'est pas sans savoir que quand le cocovirus s'est installé, peu après, il y a eu le confinement. Et qui disait confinement disait devoir. Alors, il y a un point important sur lequel je vais parler pendant cette vidéo. Après le confinement, du coup, il y a eu l'école qui est revenue. Et ma mère a été la première à m'inscrire tellement elle en avait marre de moi. Maman, je suis si insupportable ou quoi? Donc, du coup, les devoirs se faisaient sur le téléphone. Oui, je devais travailler sur le téléphone de ma mère, un iPhone, parce que ma mère n'a jamais voulu acheter d'ordinateur. Et on n'avait même pas d'imprimante, donc voilà quoi. Après, il y avait les cours en ligne aussi. Bon, ça c'était pas si mal. Mais Zoom ne marchait pas. Du coup, pour le cours de maths, par contre, j'étais présente. Bah oui, la matière que je déteste, j'étais présente. Pourquoi ça pouvait pas être l'inverse en fait? Du coup, comme les maîtresses elles alternaient, elles nous disaient oui, du coup, vous avez travaillé ça en français. Mais en vrai, j'étais ultra fière de moi quand je savais que ils ont refait l'année. Mais un jour, il y a eu un exercice de géométrie qui a carrément bouleversé mon enfance. Pendant le confinement, on avait un exercice de géométrie et en fait, fallait tracer un carré à l'aide du compas. Et ça commençait bien parce que avec ma mère, même pas 1 heure et on commençait déjà à se crier dessus. Du coup, je tiens à préciser que la feuille était carrément vide, donc à l'aide d'une belle équerre et d'un beau compas, fallait tout tracer en fait. Et vu que ma mère et moi, on est aussi nuls en maths l'une que l'autre, qu'il fallait appeler mon père dès qu'il y avait un exercice de maths tellement on était nuls, qu'on n'arrivait pas à se tenir tranquille sans se disputer, et forcément, c'est parti en sucette, hein. Ma mère disait qu'il fallait tracer sur une ligne, sauf qu'il y avait qu'une ligne tracée, forcément, fallait faire dans le vide, puisqu'il y avait rien. Mais maman, pour une fois que j'avais raison en maths, pourquoi tu me laissais pas faire? Après, quand j'ai parlé de Zoom pour le français, ils avaient refait les bases, donc en fait, c'était le truc le plus pénible, juste. Mais c'était pas eux qui avaient refait toute l'année, c'était moi. Oui, je travaillais pendant 6 heures sur le programme. Je souffrais 6 heures, assise sur une chaise dans la cuisine. Mais en vrai, quand je sortais des cours après, j'étais ultra fière de moi, en fait. Comme ma mère en avait marre de moi, elle m'a inscrit la première fois à l'école. J'ai demandé à mes tendres amis combien de temps ils avaient travaillé la journée. J'ai une pote qui m'a carrément répondu 30 minutes. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais raté ma vie. Donc dans l'histoire, en fait, j'étais la seule à souffrir assise sur une chaise pendant 6 heures. Et j'étais tellement en colère quand je savais que ils geekaient toute la journée alors que moi j'étais en train de travailler dans la cuisine sur une chaise. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais officiellement une victime. Mais en vrai, j'étais giga contente quand j'ai vu que ça m'avait fait vraiment progresser. Mais en fait, j'étais en train de chanter. À ce moment-là, ma mère a failli me mettre à la porte avec un balai.